Il était une fois, dans un lointain royaume, un château majestueux perché sur une montagne, entouré par des bois sombres et mystérieux. Les légendes locales murmuraient que de terrifiantes créatures hantaient ces lieux, et on entendait parfois des rugissements déchirants qui s'échappaient des murs du château. Dans le village en contrebas, une série de disparitions commençait à semer la panique. D'abord, une jeune fille s'évanouit dans la nature sans laisser de traces, puis une seconde, puis encore une autre, la fille du roi elle-même. Hasard troublant ou sombre dessein, toutes trois furent enlevées juste avant d'être présentées à leurs prétendants pour des mariages arrangés. Les habitants, impuissants, accusaient les dragons de Puy-Vert de ces enlèvements, persuadés que les créatures cherchaient à déstabiliser le royaume en empêchant ces unions matrimoniales. Attristé par la disparition de sa fille, conscient de son devoir de garantir la sécurité du royaume, le roi sollicita un sorcier de magie noire qui lança un puissant sort pour endormir les dragons et ouvrir les portes de la forteresse. Mais le sort dépassa sa maîtrise, créant une épaisse brume qui enveloppa le château. Les cris aigus des dragons se mêlèrent aux appels désespérés des jeunes filles, et le château se referma sur lui-même, scellant ses portes avec une force magique impénétrable. Les villageois, pensant les dragons vaincus, reprirent peu à peu leur routine, bien que le chagrin et la culpabilité hantaient le cœur de tous. 8 ans s'écoulèrent, et la question de ce qui était réellement arrivé aux jeunes filles demeurait sans réponse. Mais ce dont personne ne se doutait, c'était qu'une autre histoire se cachait derrière les murs enchantés du château de Puy-Vert. Les 3 jeunes filles n'avaient jamais été enlevées par les dragons. Elles avaient volontairement fui une vie de contrainte pour rechercher leur liberté. On leur contait dès l'enfance que leur destin serait celui des princesses, des épouses et des mères, des rôles tissés dans le velours des alliances et des traités. Mais au cœur de ces jeunes âmes se cachait une soif ardente de liberté, un désir d'écrire leurs propres histoires. Assa rêvait de déchiffrer les étoiles et de cartographier les secrets de l'univers. Elle passait des nuits entières à observer les constellations, fascinée par les histoires que les astres pouvaient raconter. Ellie, la combattante, rêvait de maîtriser l'art de l'épée et du bouclier. Elle voulait défendre les opprimés avec vaillance et enseigner aux jeunes filles l'art du combat pour leur permettre de devenir elles-mêmes de redoutables guerrières. Taï, au cœur tendre, cherchait l'harmonie avec la nature, à guérir les maux par les herbes et à apaiser les esprits grâce à ses potions. Loin d'être des monstres malveillants, les dragons du château de Puy-Vert étaient les protecteurs qui les avaient accueillis. D'année en année, ils leur avaient enseigné les arts anciens de la magie, de la guérison et du combat, forgeant des liens profonds d'amitié et de respect mutuel avec ces 3 camarades qui étaient devenus des femmes. Le jour où le sorcier lança son terrible sort, les dragons, préférant protéger les jeunes filles plutôt que de fuir, furent figés sur place. Bien que vivants, ils perdaient jour à jour leur mobilité sous l'effet du sort maléfique. Initialement manifesté par de légers tremblements, le sortilège les réduisit bientôt à de simples mouvements de tête et de queue, les transformant en les statues qu'ils avaient jadis été. Alors les jeunes femmes décidèrent d'agir. Ensemble, elles plongèrent dans des textes anciens et grimoires oubliés, cherchant fébrilement un moyen de libérer leurs gardiens. Elles découvrirent que seul un acte de véritable unité entre les dragons et les habitants du village pourrait lever le sort. Elles montèrent alors dans la plus haute tour du château et firent résonner l'hymne du village, dont la mélodie douce et familière s'éleva bientôt au-dessus des sentiers, des bois et des eaux de rivière, portée par le vent jusqu'aux oreilles des villageois. Cette symphonie leur rappela des jours plus innocents, marqués par les fêtes et les unions. Émus, ils décidèrent de s'aventurer vers le château pour la première fois depuis des décennies. À leur arrivée, les villageois découvrirent, stupéfaits, 3 femmes fortes et indépendantes, vivant en harmonie avec les créatures. Réalisant leur erreur, ils s'unirent pour aider à briser le sortilège,
ils entourèrent les dragons de cristaux lumineux et chantèrent ensemble des incantations de libération. Peu à peu, la magie opéra.